présente l'extérieur d'une Citroën C4. Donc ici on a la trappe à essence juste là qui s'ouvre avec un bouton sur le tableau de bord pour ce modèle là, je vous montrerai tout à l'heure. Après pour le coffre, on ouvre avec le bouton qui est juste là. Voilà. À l'intérieur, ce modèle est équipé d'une vraie roue de secours avec le cric bien entendu, et on a le boulon anti-vol juste là. Alors pour refermer le coffre, plutôt que de mettre la main là et de vous salir les mains, en fait, vous avez des poignées de chaque côté. Donc avec un peu d'élan, on ferme le coffre. Voilà. Après, concernant les places arrière, donc on peut rabattre les sièges à 1/3 2 tiers. Pour cela, vous avez la manette qui est juste là, qui permet de le faire. Et quand on remet les sièges, il faut penser à ne pas bloquer la ceinture. Donc je tire la ceinture, voilà, et je reclipse le tout. On a un peu de rangement derrière les sièges. Et on a les vitres électriques sur ce modèle à l'arrière. Pour ouvrir le capot, donc on a la poignée ici. Voilà, on ouvre comme ça. On va aller devant. Donc une fois qu'on a activé la poignée, on déverrouille le capot avec cette manette là. Donc j'ouvre le capot et ensuite on accroche le crochet à cet endroit là. Voilà, et on peut faire les niveaux du coup avec le niveau du liquide de la glace, de refroidissement. Là on a la jauge d'huile avec le bouchon de remplissage. On a le liquide de frein, la batterie et la boîte à fusibles. Donc voilà ce que vous devez savoir pour l'extérieur de l'auto. Maintenant on va regarder à l'intérieur. Voici l'intérieur du véhicule. Donc on va commencer par la porte côté conducteur. Là vous avez toutes les commandes pour les vitres électriques. On peut verrouiller les vitres arrière pour les enfants. Ça c'est pour commander les rétroviseurs. Donc on va à gauche avec le joystick, on peut le régler. On va complètement à droite, on peut faire pareil avec celui de droite. Et si on se positionne uniquement au milieu, là on a une flèche vers le bas. Voilà, si je tire vers le bas, les rétroviseurs ils se rabattent. Pour les réouvrir, je refais le chemin inverse. Après pour les sièges, on a la manette pour avancer et reculer le siège qui est juste là. Cette manette là permet de régler la hauteur du siège. Et là on a une molette ici qui permet l'inclinaison du dossier. Le véhicule est équipé d'un accoudoir central. Le siège passager a les mêmes fonctions que le siège conducteur, si ce n'est qu'il ne se règle pas en hauteur. Et si on met un siège bébé, il faut à tout prix supprimer l'airbag côté passager avec ce bouton là, on le met sur off. Maintenant on va regarder du côté conducteur. Alors, ici on a plusieurs boutons. Ce bouton là sert à ouvrir la trappe à carburant. Ça c'est pour supprimer le SP. Ça, il y a les radars de recul, donc si on veut supprimer le bip bip, on appuie là-dessus. Il y a le start and stop, donc si on veut le supprimer, on appuie là-dessus. Et il y a le détecteur d'angle mort, qui est très utile. S'il y a un motard ou un véhicule qui nous frôle, ça nous avertit. Si on veut le supprimer, on appuie là-dessus. Ici, il y a la molette qui permet de régler la hauteur des feux si on est fort chargé à l'arrière pour ne pas éblouir les personnes qui arrivent devant. Pour régler les feux justement, on peut régler les feux par cette molette là. Je vous conseille de rester en mode automatique. Ça c'est pour régler les anti-brouillards devant, derrière. Sur le volant, on peut régler le limitateur, on va vers le haut. Après on appuie sur plus moins pour augmenter et diminuer la vitesse. Là on peut mettre en pause et là on peut mettre en mémoire. La molette on la laisse, si on la laisse au milieu, rien n'est activé, et si on la descend, on est en mode régulateur de vitesse, et pareil, on augmente ou on diminue la vitesse grâce à ces boutons. Ce qui concerne l'affichage, donc je vais démarrer.
L'affichage, on a plusieurs boutons qui sont sympas et qui nous permettent de changer la couleur de l'affichage. Donc là, c'est affichage traditionnel, on appuie là sur couleur. Voilà, et ça vire vers le bleu, plus ou moins foncé. Voilà, on fait varier l'intensité. Ça, ce bouton, c'est pour l'affichage intérieur. Donc pareil, là, c'est plutôt blanc. Ben, si j'appuie, ben, ça devient bleu. Ça suit les tonalités, en fait, du bouton précédent. À côté, on règle l'intensité. Et ce bouton-là, ça permet de régler la remise à zéro du compteur journalier. Après, là, on peut régler les essuie-glaces. Donc, devant, plus ou moins vite. Si on a une impulsion vers le bas, donc les essuie-glaces seront en mode automatique. Ça s'affichera sur l'écran. Après, là, on peut régler l'essuie-glace arrière. Donc là, il y a un coup de balai à l'arrière. Et si je continue, il y a le lave-glace qui sort. En appuyant là sur ce bouton, on peut activer l'ordinateur de bord. Donc j'appuie dessus, on voit la vitesse moyenne, la consommation moyenne. Voici la console du véhicule. En bas, on a un allume-cigare, une prise USB, une prise jack. Au-dessus, on peut régler la ventilation. Donc là, on règle la puissance de la ventilation. Là, on règle la température de chaque côté, donc c'est un bisone. Ici, on peut dégivrer la vitre arrière. Ici, on peut désembuer la vitre avant, le pare-brise. Là, on peut régler là où on veut avoir l'air, par exemple au pied, au visage, au pare-brise. Ici, c'est le recyclage de l'air, la climatisation, le reset pour tout remettre à zéro. Et on a le bouton auto, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réglé la température, on appuie sur auto et le véhicule gère automatiquement la ventilation de façon à avoir les températures souhaitées. Pour couper le mode auto, il faut revenir là au bouton, voilà, et j'arrête le tout. Après là, c'est le warning. Ça, c'est pour le verrouillage et le déverrouillage des portes. Mais en roulant le véhicule à partir de entre 5 et 10 km/h, il va se verrouiller automatiquement. Ici, c'est pour éteindre l'écran. Je rallume. Là, on a la chance d'avoir un lecteur de CD, ce qui est assez rare de nos jours sur les voitures modernes. Ici, on va pouvoir entrer dans l'écran central. Voici l'écran qui est digital. Donc, on va commencer par le premier bouton qui est ici. Donc, on a plusieurs onglets en bas. À droite, c'est fonction conduite. Bon, on peut avoir les réglages des vitesses mémorisés. J'appuie sur le petit i, c'est l'information et ça nous dit exactement ce qu'il en est. En fait, on travaille avec le régulateur et le limitateur de vitesse principalement. Après, sur l'onglet là, réglage véhicule, on a trois autres possibilités. Donc, accès véhicule, j'appuie dessus. Donc on peut régler le déverrouillage uniquement du conducteur. Si on veut l'activer, on appuie sur on. Et déverrouillage uniquement du coffre aussi qui est possible d'être déverrouillé grâce à la clé. Je reviens au menu précédent. Là, c'est le mode confort. Donc on peut régler l'essuie-glace arrière. C'est-à-dire que dès qu'on passe à la marche arrière, il peut y avoir un coup de balai d'essuie-glace. Mais ça se fait sans le liquide de lave-glace. Il faut le savoir. Éclairage d'accompagnement et d'accueil, là je les ai activés, c'est-à-dire que si j'appuie là sur ce bouton, ça nous permet de régler la temporisation quand on ouvre et qu'on ferme le véhicule. Le véhicule reste éclairé et ça nous permet de rentrer chez soi. Et on peut le régler de 15 à 60 secondes ou le supprimer si ça ne nous convient pas. Et pour l'éclairage d'accueil, c'est exactement le même principe. Hop, je rappuie dessus. Voilà, c'est quand on ouvre, il y a une temporisation possible entre 15 et 60 secondes pour pouvoir nous éclairer lors de l'entrée uniquement du
dans le véhicule. Je reviens en arrière. Et sécurité, sur ce modèle-là, il n'y a pas d'option possible. Donc je viens de brancher mon téléphone par la prise USB. Moi c'est un Apple. Donc on peut voir que l'Apple CarPlay est en blanc maintenant. Donc pour l'activer, on nous demande toujours l'autorisation sur les téléphones. Donc j'autorise la connexion pour la voiture. J'appuie là-dessus sur Apple CarPlay. Et voilà, il y a certaines de mes icônes de mon iPhone qui sont actifs et que l'on peut utiliser. Donc aussi bien le téléphone, la musique, mes messages. Donc on peut voir plusieurs applications. Quand on utilise par exemple une des applications, on appuie dessus. Bon, ça va télécharger. Bon, là en l'occurrence c'est plan. Si je veux revenir au menu, j'appuie sur ce bouton là. J'appuie là et je reviens sur mon menu. Voilà, c'est exactement le même principe que si j'ai un Samsung avec Android Auto. Donc bien entendu il faut brancher votre téléphone. Il faut vérifier si vous aviez bien paramétré Android Auto si c'est la première fois. Donc vous le téléchargez. Et ensuite vous pouvez vous connecter et utiliser votre téléphone par ce biais là. Voilà, donc je vous souhaite de nous rejoindre sur www.lacharrette1807.fr.